Bonjour mes élèves, soyez bienvenus dans cette séance de cours informatique. Dans cette vidéo, on va aborder l'organisation de postes de travail. On est encore dans le chapitre du système d'exploitation. Donc les points de cette séance, on va apprendre comment utiliser le poste de travail, comment accéder au poste de travail et comment gérer les dossiers. Tout d'abord, c'est quoi le poste de travail? Le poste de travail permet d'afficher les dossiers de l'utilisateur et la liste des disques présents dans l'ordinateur, comme le disque dur, le lecteur CD-ROM et la clé USB. Donc le poste de travail, c'est un paramètre de système d'exploitation qui nous permet de afficher la liste des disques, les périphériques de stockage comme le disque dur, le lecteur CD-ROM et la clé USB. Donc ici on a une image qui représente la fenêtre de poste de travail. Donc comme on a vu, donc la fenêtre elle est constituée de plusieurs éléments. Donc ce que nous intéresse maintenant, c'est la zone de contenu. Donc la zone de contenu de la fenêtre de poste de travail est constituée tout d'abord des dossiers de l'utilisateur, par exemple bureau, documents, musique, images, téléchargement, vidéo, et la liste des périphériques de stockage, par exemple la liste des disques durs et la liste des lecteurs CD-ROM et DVD-ROM. Et aussi, si on a une clé USB connectée à l'ordinateur, on va trouver l'icône que représente la clé USB. Donc chaque unité de stockage est représentée par une lettre suivie de 2 points. Exemple C, 2 points. Par exemple, cette unité de stockage, le disque dur C, donc elle est présentée par une lettre suivie de 2 points. Donc on a le disque local C, on a le disque local E, on a le lecteur CD D et on a le lecteur DVD G. Si on ajoute une clé USB, va apparaître avec une autre lettre, par exemple F, et ainsi de suite. Donc deuxièmement, comment accéder au poste de travail كيفية الوصول إلى poste de travail. Donc pour ouvrir le poste de travail, on double-clique sur l'icône poste de travail. Donc l'icône الصورة التي تميز poste de travail, c'est un petit ordinateur écrit au-dessus, donc ce PC ou bien poste de travail ou bien ordinateur. Par rapport au système d'exploitation utilisé. Par exemple, dans le Windows 10, il y a ce PC. Dans Windows 7, il y a ordinateur. Et dans Windows XP, il y a poste de travail. Donc, il y a une deuxième méthode d'ouvrir le poste de travail. C'est appuyer par le bouton droit de la souris et choisissez la commande ouvrir. Deuxièmement, ouvrir les lecteurs du disque. C'est la même chose si on veut accéder aux données existent dans les périphériques de stockage. Donc, on fait double-clic sur l'icône représente le disque dur ou bien le CD-ROM ou bien la clé USB. Troisièmement, les dossiers. Qu'est-ce qu'un dossier? Un dossier, c'est un endroit qu'on crée sur un disque pour stocker et organiser les documents, les logiciels. إذن الملف هو مكان في بيريفيريك دو ستوكاج، مكان في الأجهزة ديال الحفظ اللي كيمكن لنا من تخزين وترتيب اورغانيزاسيون، ترتيب لي دوكيومون، الوثائق والتطبيقات. L'utilisation des dossiers permet de retrouver facilement les documents. Donc c'est comme une armoire، واحد الخزانة اللي كنقوموا بترتيب الكتب فيها داخلها لتسهيل عملية البحث عن الكتب. Un dossier est représenté par l'icône. Donc الصورة اللي كتمثل لنا dossier، c'est cette icône là représente un dossier. Donc على شكل واحد الملف. Donc ici, cette image représente la manière utilisée par le système d'exploitation pour organiser les dossiers et les fichiers. Donc on a la racine. نقطة الانطلاق c'est le périphérique de stockage هو أجهزة الحفظ. Donc كنبداو ديما la racine القائمة، donc هي le périphérique de stockage. Puis il y a des dossiers. Et dans ces dossiers, on peut trouver d'autres dossiers et fichiers. Et dans ces dossiers-là, on peut trouver d'autres dossiers et fichiers. Et ainsi de suite. C'est
on dit un dossier peut lui-même contenir d'autres dossiers et il est caractérisé par un nom. Donc dossier ممكن نلقاو في وسط منه ملفات أخرى ملف داخله ملف آخر et on peut et il est caractérisé par un nom qui تميز بواحد الاسم اللي كنعطيوه لو دوسي باش نميزه. Cette organisation des dossiers est appelée arborescence. Donc هذه الطريقة ديال ترتيب الملفات كتسمى une arborescence شجرة. Donc le système d'exploitation Windows il organise les dossiers sous forme d'arborescence على شكل شجرة. Donc la gestion des dossiers تدبير الملفات. La gestion des dossiers c'est l'ensemble des opérations effectuées sur le dossier. مجموع العمليات اللي كنقوموا بها على الملفات par exemple sélectionner اختيار créer إنشاء supprimer مسح أو حذف déplacer تغيير المكان نقل dupliquer نسخ donc كنقوموا بنسخة ديال الملف renommer إعادة التسمية. Pour effectuer une opération sur un dossier, on doit toujours le sélectionner d'abord, faire ensuite l'opération. Donc باش نقوموا بأي عملية على un dossier, tout d'abord il faut le sélectionner. خاصنا الاختيار ديال الملف، واختيار ديال الملف كتم عن طريق الزر الأيسر ديال la souris. Donc le clic sur le bouton gauche de la souris. Puis faire l'opération. من بعد كنقوموا بتطبيق العملية على الملف. Cette partie, donc on va découvrir cette partie en pratique. Donc غادي نقوموا بواحد تمرين تطبيقي من أجل فهم la gestion des dossiers. Donc tout d'abord, on va distinguer le poste de travail. Donc c'est là l'écran de poste de travail. Pour ouvrir le poste de travail, on fait soit double-clic sur le bouton gauche, ou bien en un seul clic par le bouton droit et on choisit la commande ouvrir. C'est la même chose. Donc une fenêtre s'ouvre, la fenêtre de poste de travail. Donc le poste de travail il est constitué des dossiers de l'utilisateur et les périphériques et les lecteurs. Donc les périphériques de stockage, par exemple disque dur C, lecteur CD, disque local E et lecteur DVD. Si on branche une clé USB, va apparaître dans une icône lettre. Donc, si on veut fermer la fenêtre, on utilise le bouton fermer. Si on veut accéder à un lecteur CD, soit on fait double-clic, la même chose, c'est double-clic pour ouvrir un fichier ou un dossier, ou bien clic droit et choisir la commande ouvrir. C'est la même chose. Maintenant, on va passer à la gestion des dossiers. Donc, pour sélectionner un dossier, il suffit de clic gauche avec la souris. Donc, كندير نقرة واحدة على الملف عن طريق الزر الأيسر ديال الفأرة. Donc, on distingue là. Donc, il y a une zone colorée sur le dossier. On dit que le dossier il est sélectionné. Si on veut ouvrir le dossier, c'est double-clic gauche. Juste نقرتين على الملف بالزر الأيسر للفأرة. Donc, si on veut renommer le dossier, donc soit on clique droit sur le dossier et on choisit la commande renommer. Et on peut le renommer, par exemple, mes dossiers. Mes dossiers. Pour valider, on tape le bouton entrée de clavier. Donc le bouton entrée de clavier. Donc si on veut le supprimer, il suffit de clic droit de la souris et ensuite choisir la commande supprimer. Et comme ça, le dossier est supprimé et envoyé à la corbeille. Si on veut créer un dossier, c'est clic droit sur un emplacement vide dans le bureau ou dans un autre dossier par exemple, puis choisir la commande nouveau, puis dossier. Et on tape
le nom de dossier, par exemple mes dossiers, et je valide avec le bouton entrée du clavier. Si on veut faire une copie, donc نسخة ديال الملف, on clique droit avec le bouton de la souris, puis choisir la commande copie, puis aller à l'emplacement où on veut créer une copie de ce dossier, par exemple disque local C, puis cliquer droit sur un emplacement vide, كنكليكيو بزاف الايمن على واحد المكان فارغ, puis choisir coller. Donc vous constatez qu'il y a une copie de dossier. Donc on a créé une copie de dossier. Si on veut le supprimer, on clique sur le bouton supprimer du clavier. Donc il y a un bouton S-U-P-P-R en haut du clavier, ou bien sélectionner le dossier, clic droit de la souris, puis choisir la commande supprimer. Donc la commande supprimer est là. Donc le dossier est supprimé. Si on veut déplacer le dossier, donc si on veut déplacer تغيير المكان ديال الملف, donc clic droit, sélectionner tout d'abord, sélectionner le dossier, clic droit sur le dossier et choisir la commande couper. Donc il y a copie et il y a couper. Copie c'est nasr, couper c'est qas. Donc couper, on se déplace à l'emplacement qu'on veut, où on veut déplacer le dossier. Par exemple, on va y aller sur poste de travail, disque local C, et on clique droit sur le bouton droit de la souris, puis choisir coller. Donc coller, lasq. Et comme ça, le dossier est déplacé. Si on retourne au bureau, donc le dossier est disparu. Donc كنلاحظوا بأن الملف اختفى من البيرو وانتقل للديسك لوكال C. Donc si on veut supprimer le dossier, clic droit de la souris sur le dossier, puis choisir supprimer, puis fermer. Si on veut restaurer le dossier, restaurer إعادة الملف المكان ديالو. Donc كنمشيو لا كوربي, puis mes dossiers, je cherche mes dossiers qui se trouvent sur C, puis clic droit sur mes dossiers et choisir la commande restaurer. Donc on va y aller sur le poste de travail, le disque local C. On va trouver que mes dossiers est revenu sur l'emplacement de disque local C. Donc si on veut supprimer définitivement, on va faire une combinaison de boutons du clavier. C'est Shift plus supprimer. Donc une boîte de dialogue est apparue. Vous voulez vraiment supprimer ce dossier de façon permanente. Daima. Oui. Je choisis oui. Donc comme ça, le dossier il est supprimé définitivement et n'est pas envoyé à la corbeille. Donc clavier visuel. Je vais vous présenter là sur le clavier visuel, pardon. Donc il y a le bouton supprimer pour supprimer, il y a le bouton shift, donc c'est maj, c'est on clique comme ça, puis supprimer, c'est pour supprimer définitivement. Je vais vous faire un exemple. Donc je sélectionne ce fichier là, je veux le supprimer. Donc tout d'abord, donc je veux supprimer ce dossier définitivement. Donc je sélectionne le dossier, puis je clique sur le bouton hommage, supprimer. Donc une boîte de dialogue est apparue, oui. Donc elle est supprimée, donc le fichier il est supprimé définitivement. Donc j'utilise le bouton majuscule plus le bouton supprimer. Donc pour valider c'est le bouton entrée. Donc
donc le bouton Entrée pour valider, par exemple si on a renommé ou bien donné le nom du dossier, donc je valide avec le bouton Entrée. Donc on arrive à la fin de cette séance. Merci de votre attention.